C'est Clement Attlee, à la tête du premier gouvernement travailliste à accéder au pouvoir en Grande-Bretagne, qui met en œuvre le NHS. This leaflet is coming through your letterbox one day soon. Read it carefully. It tells you what the new National Health Service is and how you can use what it offers. C'est toujours amusant d'entendre les conservateurs clamer leur attachement au système de santé publique alors qu'on sait qu'ils s'y étaient opposés à sa création. Mais il y avait eu un tel soutien populaire pour instaurer un système où vous n'avez pas à payer pour aller voir un médecin. Car évidemment, ceux qui n'avaient pas d'argent ne pouvaient pas se le permettre. Cette réforme était un énorme enjeu, et ça l'est toujours. L'État social ne sort pas du néant, mais c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il connaît un second souffle déterminant. Au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, les esquisses de protection sociale, qui ont vu le jour depuis la révolution industrielle, vont se généraliser. Il est toujours question de réduire les inégalités, mais il s'agit aussi de reconstruire l'économie en lui offrant une main-d'œuvre pas trop mécontente d'aller travailler. Il y a deux grands modèles de financement de la protection sociale. Il y a le modèle allemand qui est fondé sur des cotisations sociales. Et puis, il y a le modèle anglais qui, lui, fait financer la protection sociale par l'impôt. Quand on fait financer la protection sociale par des cotisations sociales, à l'origine, dans le modèle bismarckien, on la réserve à ceux qui payent les cotisations et à leurs ayants droit. Donc c'est un modèle qui est très adapté au salariat, mais dont, en théorie, les droits qui en résultent ne sont pas universels pour toute la population. Alors que le modèle anglais, c'est un modèle qui repose sur l'impôt et dont le bénéfice est ouvert à toute la population. En France, les ambitions universalistes du Conseil national de la Résistance, qui crée la sécurité sociale en 1945, prolongent les acquis du Front populaire.